Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on va reparler du rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. On a encore aujourd'hui, vous savez c'est très compliqué entre la CMA et l'Europe. En fait les deux se tirent la bourre et ils sont un peu à l'opposé en fait. On a l'Europe qui a validé le rachat, enfin validé, qui a émis un avis positif sur le rachat, en expliquant justement que même dans le cloud, oui, c'était compliqué parce que Microsoft aurait eu beaucoup d'impact. En attendant, ils ont fait beaucoup de compromis. Ils ont donné accès à leurs jeux et au potentiel, enfin à leur potentiel futur jeu de chez Activision à beaucoup de gens, dans beaucoup de concurrents en fait dans le cloud, beaucoup de sociétés différentes, des grandes comme des petites. Et on sait que la CMA, ils ont été un peu floués parce qu'ils ont jugé la part de marché de Microsoft dans le cloud Xbox du coup, en rapport avec celle de leurs abonnés. Donc ça veut dire que si Microsoft a par exemple 10 millions d'abonnés au Game Pass, et ben pour eux ils ont dit que c'était 10 millions de personnes qui utilisaient le cloud. Alors que pas du tout, on sait que c'est une infime partie, tout le monde n'utilise pas le cloud et c'est même très rare. Et tout le monde n'a pas accès à une connexion de malade pour pouvoir y jouer non plus, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont des connexions de merde, hein. Donc voilà, moi ça fait juste un an que j'ai une très bonne connexion, là je suis à 60 mégas, mais sinon ça fait plus de 15 ans que je joue genre des jeux en ligne et tout, et j'ai toujours eu des connexions de merde, hein, à base de 4-5 mégas. 4-5 mégas c'est insuffisant, largement, pour jouer au cloud par exemple. Et j'étais pas non plus dans le fin fond de la Creuse, hein, donc voilà. Donc pour moi je comprends pas la décision de la CMA. Après on a eu des retours comme quoi le mec qui dirige la CMA aurait peut-être des petits soucis des petits soucis de copinage avec Sony parce que c'était un ancien avocat qui bossait pour eux et maintenant il bosse à la CMA, donc ce serait un délit d'initié, voire de la corruption. Donc c'est un peu chelou là, faudra attendre qu'il y ait un peu plus d'enquête là-dessus. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui on a l'Europe qui explique sa décision et sa différence avec celle de la CMA et c'est très très intéressant. Dans un discours prononcé hier, la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, je sais pas, a exposé en détail les raisons pour lesquelles son agence a approuvé l'accord de 69 milliards de dollars entre Microsoft et Activision Blizzard King, tout en critiquant la décision du Royaume-Uni de bloquer cette fusion. On sait que maintenant le Royaume-Uni, ils sont en train de faire un Brexit, parce qu'ils se retrouvent complètement isolés de la scène internationale, déjà dans la géopolitique et l'actualité en général, on va dire, et surtout dans le monde du jeu vidéo, du coup, à cause de la CMA, là, ils se retrouvent vraiment isolés, quoi. Un choix expliqué par la Commission européenne. Mais encore une fois, faut pas critiquer la CMA. Eux, ils ont jugé ce qu'ils pensaient juste pour les consommateurs de leur pays. Donc, c'est leur décision, en fait. On peut pas juger, on vit pas dans le pays, on sait pas comment ils gèrent leur cloud, on sait pas tout ça. Ça reste une décision, et c'est même pas une décision, c'est juste un avis, en fait. Un choix expliqué par la Commission européenne. Madame Vestager a expliqué que la mission de l'autorité de régulation était de n'intervenir et de bloquer les acquisitions que lorsque cela était réellement nécessaire. Selon elle, les régulateurs ne devraient pas se préoccuper de la façon dont leurs décisions sont perçues, mais plutôt se concentrer sur les mesures correctives et l'impact global sur le marché. Parce que oui, quand la CMA a dit non et que l'Europe a dit oui, les CMA ils se sont justifiés en fait derrière, mais vous n'avez pas à vous justifier. Vous avez fait votre taf, c'est tout, restez-en là en fait. À quel moment le fait que tout le monde se foute de leur gueule, qu'ils soient dans la sauce, notamment en conflit avec Microsoft, à quel moment ils s'expriment comme ça, quoi, genre ça fait un peu discussion de collégiens en fait. Ils ont répondu juste après la Commission européenne pour dire ah mais non mais nous on pensait que, mais non en fait vous avez pas à faire ça quoi. Enfin je sais pas, je trouve ça un peu con. Ils perdent un peu en crédibilité quoi, s'ils en avaient encore un peu. Le contrôle des fusions est par nature un exercice prospectif, mais ce pouvoir s'accompagne de défis, et pour rendre les choses encore plus compliquées, de nombreuses autorités prédisent l'avenir en même temps pour les opérations mondiales. Bien sûr, nous coopérons, mais des désaccords surviennent parfois. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons autorisé l'accord Microsoft-Activision, alors que la CMA a décidé de le bloquer. Ce n'est pas notre politique, le fait de concevoir l'application de la législation comme une décision binaire, autorisée ou bloquée, est limitatif. Dans certains cas, les problèmes de concurrence ne pourront pas vraiment être résolus par une cession, et le marché ne se portera pas nécessairement mieux si nous bloquons la concentration. Putain, qu'est-ce qu'ils sont intelligents eux. Évidemment c'est pas juste autoriser ou bloquer, c'est essayer de, enfin pas contenter tout le monde, mais comment dire. Par exemple, ils ont accepté l'accord Microsoft Activision avec certaines conditions de l'Europe. Donc on a vu par exemple la Chine qui l'a fait sans concession, voilà, c'est leur choix. Enfin, chaque
comité de régulation fait ses choix, a ses règles, et les applique comme ils veulent. Donc la CMA, ils ont fait quelque chose, bah ils assument, c'est tout. Donc même là, je comprends pas pourquoi l'Europe, en fait, ils critiquent un peu comme ça la CMA, c'est un peu chelou. Dans certains cas, les problèmes de concurrence, blablabla, j'ai déjà dit. Il arrive que nous prenions des décisions qui ne sont pas alignées sur celles de toutes les autres juridictions. J'aimerais donc prendre quelques instants pour expliquer pourquoi nous pensons que la fusion Microsoft-Activision, avec les mesures correctives appropriées, est non seulement compatible avec le marché unique, mais représente en fait une révolution positive. Moi je suis d'accord avec ça. Après, si la CMA pense le contraire, c'est leur droit. On les a missionnés pour qu'ils donnent leur avis, ils ont donné un avis. Malheureusement, pour l'instant, c'est les seuls à vraiment avoir donné un avis négatif comme ça. Et ils s'en prennent plein la gueule. Moi, je comprends pas trop ça, en fait. Ok, ils ont peut-être pas jugé certaines choses que nous, on pense logiques, mais c'est leur choix, en fait. C'est eux qui ont le droit. Enfin, je sais pas. La patronne de la Commission européenne a souligné qu'il était limitatif de considérer l'application de la législation en termes binaires, c'est-à-dire autoriser ou bloquer une fusion. Selon elle, certaines situations de concurrence ne peuvent pas être résolues par une simple cession d'actifs, et bloquer une fusion ne garantit pas nécessairement une amélioration du marché. C'est exactement ce qui est dit en haut. La part de marché globale de Microsoft Activision était généralement faible en Europe. Ce n'est que lorsque l'on considère des segments spécifiques tels que les jeux de tir que l'on dépasse les 20%, coucou Call of Duty. En ce qui concerne les consoles, Sony vend environ 4 fois plus de PlayStation que de Microsoft de Xbox. Dans ce contexte, nous pensons pas que la fusion soulève un problème vertical. On me dit que Call of Duty est une franchise de jeux de tir très populaire, mais nous avons estimé que Microsoft ne tirerait probablement pas une balle dans le pied en arrêtant de vendre des jeux Call of Duty à la base de joueurs PlayStation, qui est beaucoup plus importante. Nos collègues de la CMA étaient d'accord avec nous et sont finalement parvenus à la même conclusion. Elle a ensuite justifié la décision de la Commission européenne d'approuver blablabla les faibles parts de marché, blablabla, ainsi que la conclusion selon laquelle la propriété de la franchise Call of Duty par Xbox ne nuirait pas déloyalement à la PlayStation. Je suis d'accord, déjà, moi je pense que pour moi, c'est pas du tout dans leur intérêt de retirer Call of de PlayStation, au contraire. Et puis je pense que le truc un peu sournois là-dedans, que je trouve un peu marrant en petite provoque, c'est Xbox qui remercie PlayStation pour l'argent qu'il leur rapporte grâce à Call of, quoi. C'est rigolo. Nous avons accepté une licence gratuite de 10 ans pour les consommateurs afin de leur permettre de diffuser tous les jeux Activision pour lesquels ils ont une licence via n'importe quel service en cloud. Et pourquoi avons-nous fait cela au lieu de bloquer la fusion? Pour nous, cette solution répondait pleinement à nos préoccupations. En outre, elle a eu des effets pro-concurrentiels importants. Prenons la situation antérieure à la fusion, dans laquelle Activision n'accorde pas de licence pour ses jeux à des services en nuage. Dans ce cas, la mesure corrective ouvre donc la porte aux petits services en nuage de l'Union Européenne pour qu'ils proposent de grands jeux sur leur plateforme, élargissant ainsi le choix des joueurs. Le bien fondé de cette mesure corrective a été reconnu par l'ensemble des acteurs concernés, les développeurs, les fournisseurs de jeux en cloud, les distributeurs et bien entendu les associations de consommateurs. Et ce, parce qu'elle a libéré le potentiel du marché en cloud. Oui, je pense que ouvrir ce rachat-là, c'est complètement faire exploser le cloud en fait. Et surtout avec toutes les licences qu'ils ont distribuées. Ils ont distribué une pelletée quoi, c'est incroyable. Et avec toutes les licences qu'ils ont distribuées, je pense que le cloud va vachement se développer en fait, et très rapidement du coup maintenant. Madame Vestager a également abordé la question du cloud gaming, blablabla, à chaque fois il répète. Cependant, la décision de la Commission européenne est en désaccord avec celle de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés, qui a déjà expliqué pourquoi elle est parvenue à une conclusion différente. La CMA exprime sa réticence à prédire et à contrôler le marché des jeux en cloud sur le long terme, même avec les mesures correctives proposées par Microsoft. Cette divergence d'opinion a fait du Royaume-Uni une exception mondiale dans son évaluation de l'accord, et les responsables politiques britanniques ont exprimé leur mécontentement face à cette décision, suscitant des interrogations sur l'ouverture du pays aux affaires. Moi, je trouve que ça va un peu loin quand même. Microsoft a déposé un recours formel auprès de la CMA, lançant ainsi un processus qui s'annonce long pour obtenir une nouvelle décision. Notre mission, blablabla. Malgré les critiques, Madame Vestager et l'autorité de régulation de l'Union Européenne se montrent confiantes dans leur approbation de l'accord Microsoft-Activision. Elles affirment que leur mission consiste à trouver des solutions équitables pour tous les joueurs en travaillant en étroite collaboration avec les autres régulateurs nationaux. Voilà, moi je suis complètement d'accord avec l'Union Européenne, déjà pour l'ouverture du marché, pour tout ça, mais c'est surtout que je ne saurais même pas expliquer en fait ce que je pense, tellement c'est un bordel pas possible, mais je trouve que l'Union Européenne a vraiment été pro-consommateur sur ce coup-là, déjà parce que tous les services de cloud, les trois quarts maintenant, des services de cloud pourront diffuser les jeux. Donc chacun pourra y jouer sur son service de choix en fait.
Donc on pourra tous jouer aux jeux Activision où on veut, quand on veut, sur quelle plateforme, enfin sur n'importe quelle plateforme. Donc ça c'est vachement bien. Et c'est surtout que justement, comme ils ont fait, en travaillant en étroite collaboration avec les régulateurs nationaux. C'est-à-dire essayer de favoriser... En fait, l'Union Européenne, je trouve qu'ils n'ont pas simplement accepté ou refusé le rachat, ils ont simplement essayé de pousser un petit peu plus loin la réflexion derrière ce rachat-là. En gros, ok, vous voulez racheter et tout, vous faites ce que vous voulez, entre guillemets, genre on s'en fout, mais par contre, essayez d'ouvrir le marché, quoi. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc Microsoft l'avait déjà fait avant, mais ils ont continué après, et je crois qu'ils continuent toujours, hein. Il y a eu encore des petites boîtes qui ont signé des contrats. Donc c'est vachement bien, en fait, c'est vraiment pro-consommateur, quoi. Donc voilà, mes respects du coup à l'Union Européenne pour cette ouverture d'esprit. Dommage pour la CMA, mais encore une fois, c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont été missionnés, ils ont donné un avis, point, on doit le respecter, c'est tout. Après, c'est à Microsoft de choisir ce qu'ils veulent faire. Ils déposent un appel, ok, ils font appel s'ils veulent. S'ils veulent forcer le passage et payer des grosses amendes sur place, soit, peut-être que en général, les amendes elles sont beaucoup moins élevées que ce que pourrait leur rapporter le marché sur place. Donc, ça se peut qu'ils forcent le passage si jamais c'est encore négatif. Enfin voilà. On doit respecter la décision de la CMA. Moi je suis d'accord avec l'Europe, mais il y en a qui seraient sûrement d'accord avec la CMA, c'est tout. Bref. Cette vidéo là est longue, est assez longue, genre ouais 11 minutes là. Je pense que je vais y mettre un terme maintenant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ce bordel en fait. Et vivement que ce soit terminé, qu'on puisse passer à autre chose. Parce que ce film là, ça commence à être très long. Hein, voilà. C'était tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez la liker, la partager, vous abonner en activant la cloche et me suivre sur les réseaux, tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.